L'œuvre qu'on a réalisée qui s'appelle 4 heures et noir, c'est une œuvre collaborative qu'on a fait avec la classe d'AGGSP du lycée innovant de Paris. Et donc notre titre, 4 heures et noir, c'est donc l'adresse parisienne des Badinter dans le 16e. Charlotte, la maman, elle s'est battue pour retrouver son appartement et on a eu accès à des archives en fait l'inventaire de ce qu'il y avait dans l'appartement. Et donc on a pu reconstituer grâce à l'inventaire à peu près les meubles, les objets qui se trouvaient dans l'appartement. Alors cette œuvre, c'est un livre pour enfants, qui est destiné à un public d'enfants, qui retrace la vie de Robert Badinter, qui est quelqu'un connu de l'histoire française, qui a été notamment celui qui a aboli la peine de mort, mais on se centre pas exactement sur ça dans le livre. On en parle pas mal de la justice, mais plutôt de son enfance et tout ça, et surtout de son passé par rapport à la Deuxième Guerre mondiale et à l'occupation allemande. Du coup là on parle de la mémoire, c'est une histoire, c'est vraiment une histoire, donc pour les enfants c'est quelque chose qu'ils entendent souvent, une histoire. Et donc on essaye de transmettre ça, et c'est un enjeu important. On aimerait beaucoup pouvoir le lire et le présenter à des classes de CM1, CM2, quelque chose comme ça, en primaire du coup, parce que je pense que c'est important déjà de pouvoir parler de cet épisode tragique de façon un peu plus ludique entre guillemets, et je pense que ça peut être agréable aussi pour eux de voir une œuvre qui a été faite par des lycéens aussi. Pour ma part, ce projet, ça a été plutôt un projet vraiment intéressant du fait qu'on a travaillé tous ensemble. Dans le groupe, on s'est tous vraiment bien entendus, on a tous été bien organisés, et moi personnellement, ça m'a motivé, ça m'a stimulé, on va dire. Donc là, encore une de mes pages préférées. J'ai adoré faire le juge, il fallait vraiment que ce soit comme un méchant dans les dessins animés pour enfants. Donc je sais pas si ça rend bien, mais je trouve que la moustache, elle est assez méchante. Donc je trouve que c'est assez parlant, c'est assez expéditif. Ça permet vraiment de se rendre compte que voilà, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour ce qui s'est passé pour tous les malheurs de la Seconde Guerre mondiale à cette époque-là. Même dans le plus grand des espoirs, dans une époque même terrifiante, sombre, on peut aussi trouver l'amour d'une famille, le fait de rester soudé, de s'opposer à une plus grande peur, à l'oppression qu'on subit.